Ouais, ça va être important de ne pas parler. Il faut que je me concentre à cause de ces bruits-là. Là. On vient d'entendre des voix. Est-ce que vous êtes encore là? Êtes-vous encore avec moi? On n'a pas... Tu as entendu? L'avez-vous entendu? Yes. Salut tout le monde et bienvenue dans les limbes. Merci d'être encore une fois au rendez-vous. Ça fait toujours plaisir de vous rencontrer ici dans mes vidéos. Si vous me le permettez ce soir, j'aimerais vous présenter un nouvel appareil que j'ai acquis. Euh, un appareil qu'on appelle le portail. Le portail, c'est quoi? C'est un ampli de guitare électrique portatif accompagné d'une pédale réducteur de bruit, pédale de guitare électrique, et une deuxième pédale de guitare électrique qu'on appelle un reverb. C'est une pédale qui fait de l'écho. Durant des enquêtes en live sur les réseaux sociaux, vous voyez souvent dans les commentaires, c'est quoi qu'on entend le bruit? Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Lorsque l'enquêteur va tenter de faire une communication avec l'au-delà, avec la Spirit Box. Vous savez, la petite radio qui fait... Bon. Ben, ce bruit-là que vous entendez, c'est du bruit blanc. Je vais vous en faire écouter un peu avec ma PSB7. Mais là, j'ai levé l'antenne et je vais tenter de capter des ondes commerciales afin de vous montrer le son que ça fait. Là, même si la plupart d'entre vous l'avez déjà entendu, mais pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, comment que qu'est-ce le son que ça fait à l'oreille. Bon, on n'a pas entendu clairement le son que ça a fait, hein? On a entendu le bruit blanc, ça c'est évident, mais on a entendu un son de musique ou de femmes qui parlaient, mais on n'a pas très très bien entendu. Le bruit de fond que ça fait, ça devient très agressant à l'oreille et moi personnellement, je ne suis pas capable d'endurer ça plus que 5 minutes. Puis 5 minutes, c'est court pour essayer d'établir la communication. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On veut faire plus longtemps. On veut se débarrasser du bruit de fond, le bruit, le bruit blanc. On veut garder juste les sons de voix qui sortent de l'appareil. C'est là qu'entre en action le portail. Vous allez l'entendre un petit peu plus tard. Ça cancelle tous les bruits. Ça garde juste les voix. Et comme je vais expliquer, ce qui est plaisant, c'est que si vous éliminez le bruit blanc, vous gardez juste le son de la voix. La voix va sortir rapidement et très très rapidement. Et des fois, ça va être confus. On n'entend pas bien, on n'est pas certain. Avec le reverb, l'écho, ce que ça fait, c'est que ça l'étire un peu le son dans le temps et ça permet à votre oreille de capter puis votre cerveau d'essayer de clarifier un peu plus vite le son que ça fait. Donc, tout d'abord, commençons avec la première pièce et la plus importante, la pièce principale, la petite amplificateur. Comme je vous ai dit ici, là, regardez pas la marque, j'en conseille pas aucune, là, faites votre choix vous-même. Comme vous pouvez voir, c'est une petite amplificateur pour les guitares électriques. Donc, vous avez toutes les spécifications comme l'entrée, le gain, le volume. Ce sont les deux boutons les principaux, les plus importants. Les autres, on ne joue pas vraiment avec. Ce que vous allez avoir besoin, si vous vous en construisez un, c'est des bandes de velcro. Vous allez voir plus tard pourquoi, comme vous avez pu remarquer tantôt. C'est là qu'on attache les pédales. Donc, ceci était pour l'amplificateur.
Deuxième morceau important de pièce d'équipement, c'est le cancelleur de bruit. On dit en anglais le noise gate. La troisième est le reverb. C'est ça qui donne l'écho au son. Maintenant, il faut tout raccorder ça avec des câbles. Cet appareil-là, ce morceau-là, puis ce morceau-là, comme vous avez pu voir ici, il y a des petits trous là, pour connecter des adaptateurs pour les batteries. Il faut que vous pensiez que si vous êtes en enquête, vous n'avez pas nécessairement accès à une prise de courant. Si vous avez accès à une prise de courant, tant mieux. Je vais écrire comment ça s'appelle ce fil-là, mais c'est le fil d'alimentation pour ces deux pièces-là. Si vous n'avez pas de courant, vous allez avoir besoin de les alimenter avec une batterie. Chacun une batterie. Pour connecter la batterie à ces petits appareils, vous allez avoir besoin d'un petit fil comme ça pour connecter la batterie. Un pour chaque. Ça en fait beaucoup des fils. Maintenant, pour connecter ces deux pièces-là après l'amplificateur, vous allez avoir besoin de deux câbles comme pour relier les pédales à l'amplificateur. Donc, ça vous en prend deux. Je vais essayer de marquer le nom des câbles là, au fur et à mesure dans le descriptif de la vidéo. Bon, maintenant que vous avez tous les câbles, vous avez vos pédales de guitare, vous avez vos câbles et vous avez aussi votre amplificateur, l'élément principal pour communiquer, c'est les Spirit Box. Ici, vous avez la PSB 7 et vous avez aussi la PSB 11. Je pourrais peut-être, si vous le demandez dans les commentaires, je pourrais peut-être faire une autre petite vidéo pour vous montrer comment les Spirit Box fonctionnent, mais pour l'instant, on va se concentrer surtout sur le portail qu'on vient de bâtir. Pour être capable de transmettre le son de la Spirit Box au portail, vous allez avoir besoin d'un dernier câble. C'est un câble comme ça. Je vais vous le montrer dans la description, mais ça vous prend des jacks qu'on appelle des prises là, de grosseur différentes afin qu'ils puissent s'adapter à l'amplificateur et au Spirit Box. Bon, donc maintenant, une fois que tous les câbles bien installés, les pédales bien accrochées à l'ampli avec les bandes velcro, les batteries ont été installées afin de les faire fonctionner. Et puis l'amplificateur marche aussi sur batterie. Donc, ce que je fais ici pour vous montrer le son que ça fait, j'ai connecté le PSB7. On va voir là tranquillement, là, le cancelleur de son est au bout. Je vais enlever tranquillement, je vais réduire tranquillement la sensibilité. Vous voyez, vous commencez à l'entendre. Ouais. Moi, personnellement, je laisse toujours un peu de bruit de fond sortir afin de m'assurer que tout fonctionne. Aussi, vous remarquerez que j'ai monté l'antenne afin d'être capable de capter des fréquences radio là, commerciales pour que vous puissiez entendre un son. Vous voyez, c'est beaucoup moins agressif, sans le son, le bruit de fond, ou du moins qu'il soit beaucoup cancellé. Je vais enlever l'écho. Vous voyez.
Donc, les mots sont plus durs à distinguer un peu maintenant qu'il n'y a plus d'écho. Et puis là aussi, vous pouvez ralentir un peu la vitesse de fréquence. Là. Donc, vous pouvez voir qu'avec l'écho, le réverbateur, avec l'écho, c'est quand même un peu plus facile à entendre. Bref, je voulais vous montrer un peu le son que ça pouvait faire. En terminant, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que mes explications n'ont pas été trop longues et pas trop compliquées. Donc, la prochaine fois que vous allez entendre le bruit blanc, vous penserez au portail puis vous direz à votre enquêteur préféré, va te chercher un portail. Merci d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!